Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les questions basées sur le genre, la mortalité maternelle et la planification familiale sont au centre d'une réflexion dont les travaux ont débuté ce mercredi à Conakry. La rencontre initiée par le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, REFAMP vise à mieux préparer la conférence de l'Union africaine qui se tiendra très prochainement sur les questions de femmes. 2-0, c'est le score final hier en faveur du groupe SGI Média Chéri FM TV face à son homologue de 6 médias. C'est au compte du tournoi corporatif intermédiaire initié par la structure Wassolo Agency Communication. Tache noire de la rencontre, un joueur de la radio Chéri FM a été fracturé. Faïra Condé, c'est son nom, est actuellement admis à l'hôpital Niasline pour des soins. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Les points de l'accord du 12 octobre qui divise les acteurs sont désormais sur la table de l'Assemblée nationale. Ces points sont contenus dans les 3 projets de loi qui sont l'amendement du code électoral, le code des collectivités locales et le code sur le conseil des collectivités. Interrogé sur la question, le chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée salue d'abord la tenue du dialogue et rappelle que le gros du travail revient désormais aux députés quant à l'examen des projets pour leur adoption. Daouda Mohamed Kamara. Depuis après la signature de l'accord du 12 octobre 2016, les acteurs politiques et ceux de la société civile mis ensemble forment 2 blocs. Un bloc entièrement d'accord avec tous les points et l'autre bloc porte ses réserves sur 2 points. Il s'agit du mode de désignation des chefs de quartier et présidents de district et le point relatif à l'indemnisation des victimes de manifestations. Les points sont introduits au Parlement et pour l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée, les députés sont mieux outillés pour un travail de qualité vu qu'ils sont bien imprégnés des positions des uns et des autres. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que sur la question des élections au niveau des quartiers et districts, il revient au Parlement de se prononcer. La Guinée dispose depuis 2013 d'un Parlement démocratiquement élu. C'est sa responsabilité de légiférer et d'adapter le code électoral ou le cadre légal pour les élections dans la direction que le Parlement souhaite donner. C'est la responsabilité du Parlement. Il y a des élus du peuple qui peuvent et qui doivent prendre cette responsabilité. Concernant le point relatif à l'indemnisation, un point qui divise aussi, l'ambassadeur de l'Union européenne estime que c'est un premier pas significatif qu'il faut saluer et attendre les autres dispositions pour d'autres victimes. Ce n'est pas le seul événement, les manifestations de 2013, oui, qui ont connu des victimes, mais c'est une première. Je pense qu'il y a lieu de voir les possibilités d'élargir éventuellement cette initiative aussi pour d'autres catégories de victimes, ce qui pourra sûrement contribuer à la réconciliation en Guinée. Donc je crois qu'il faut réellement le voir comme un premier pas, un point important, avec la proposition d'inscrire une dotation dans le budget 2017 pour concrétiser réellement une première tentative d'indemnisation de victimes. En tout cas, depuis vendredi de la semaine dernière, le gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale les projets de loi et les jours à venir nous situerons sur les conclusions. La Guinée abrite depuis mardi le 10e conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Au cours de cette session, il sera question de présenter le bilan de l'année écoulée et de définir de nouvelles orientations avant de confier la direction de cette institution régionale à la Guinée pour un compte rendu Bamamadou Alpha. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est une institution de référence pour la formation d'excellence au métier de la mer et de l'industrie. Elle regroupe 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et chaque année, les pays membres de l'organisation se retrouvent pour faire le point des activités de l'institution, d'où la rencontre de Conakry. Il sera question d'abord du rapport d'activité. On va faire le point sur le rapport d'activité du directeur général, toutes les activités qui ont été faites, le rapport d'activité qui va comprendre les recommandations qui ont été faites à la 9e session à Libreville, et puis également il y aura le rapport financier qui sera fait, et également le rapport du commissaire au compte.
qui doit valider les comptes de notre institution. Et puis bon, on va entrevoir ensuite les perspectives. Le gros problème auquel on est confronté, c'est le problème des cotisations. Le directeur national en a parlé tout à l'heure. Donc on va faire le point des États, le point des contributions des États. Donc c'est toutes les questions qui concernent notre institution commune et puis les questions de la formation, les questions de fonds. Vous savez que nous sommes une institution de formation. Aujourd'hui, tous les États sont tournés vers ce qu'on appelle l'économie bleue pour leur développement. Donc d'où l'importance encore de notre structure qui va avoir bientôt 30 ans. Parmi les 8 pays qui composent le conseil d'administration de l'organisation figure en bonne place la Guinée. Une opportunité que le pays doit saisir selon la directrice générale du port autonome de Conakry pour renforcer ses performances. Nous sommes dans le conseil d'administration, les 8 membres du conseil d'administration de la Guinée est membre. Donc nous pouvons dire que c'est une aubaine pour nous, c'est une opportunité à saisir. Ce conseil d'administration qui se tient aujourd'hui pourra examiner certains points du conseil certains points. Pour la qualification du secteur maritime et portuaire en Guinée, la formation du personnel est indispensable d'après le directeur général de la marine marchande. Et pour profiter des bourses qu'offre l'ARCTM, il faudra s'acquitter des cotisations. Il y a un déficit de cadre dans le secteur maritime et portuaire. Donc, moi, directeur national de la marine marchande et tous mes collègues directeurs du secteur maritime et portuaire, on s'est réunis pour dire qu'il faut qu'on forme les cadres à la STEM pour la relève de ce secteur. C'est ainsi, nous avons essayé d'abord de payer nos cotisations pour que la Guinée soit à jour. Assurer la formation des cadres, la sûreté et la sécurité au niveau des ports des pays membres sont entre autres les missions que s'assigne la Guinée pendant ces 12 mois de mandature. En prélude à la réunion des ministres de l'énergie de la CEDEAO, des experts des ressources énergétiques de cette région se sont retrouvés en conclave mardi à Conakry. L'objectif est de mettre en place un système d'échange pour promouvoir et développer les infrastructures de production et de transport d'énergie électrique. Saloum Kondé nous fait le point. La création des marchés régionaux de l'électricité pourrait voir le jour dans les années prochaines en Afrique occidentale. En tout cas, c'est la préoccupation des experts des ressources énergétiques de la CEDEAO. Selon ces spécialistes, 180 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité dans l'espace ouest africain. Au terme de cette rencontre, ces experts devront faire des recommandations pour l'exploitation et l'approvisionnement en énergie bon marché. Il s'agira pour vous, au terme des 2 journées de travaux, de nous faire des recommandations pertinentes, fondées sur le sens des responsabilités qui engagent nos divers États. Surtout, que ces recommandations soient applicables par tous. C'est à ce prix que notre réunion, celle de grands espoirs au regard de toutes les institutions qui nous accompagnent, réussira à faire prendre le meilleur élan pour l'atteinte des objectifs assignés. La précarité énergétique est certes une réalité en Afrique, mais l'énergie solaire semble être la solution. C'est le président guinéen qui coordonne d'ailleurs ce projet qui lui a été confié par ses pairs du continent. Et au département en charge de l'électrification du pays, l'espoir est permis pour relever le défi. Poursuivre avec le dynamisme, l'exaltant défi d'amélioration de l'accès de nos populations aux services énergétiques durables. Selon l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO, des acquis ont été réalisés avec la construction de 862 km de lignes d'interconnexion pour les communautés frontalières du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Clôture ce mardi de la 2e session ordinaire 2016 de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social à Conakry. Pendant ces 60 jours, les acteurs de la société civile se sont penchés sur les problèmes économiques et sociaux ainsi que la proposition de solutions aux décideurs afin de trouver satisfaction aux préoccupations des citoyens. C'est un compte rendu de Yanka Sissé. C'est un passage à revue des problématiques qui assaillent les différents secteurs du pays. Après 2 mois de travaux, la présidente du Conseil économique et social a présenté les propositions adoptées. La mise en œuvre du projet de développement communautaire des villages agricoles. L'autosuffisance alimentaire en question, quelle solution?
le développement des infrastructures routières, la mise en œuvre d'un village artisanal, le développement du tourisme en Guinée, la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la création de colonies de vacances et enfin la mobilisation des recettes publiques et la gestion des dépenses publiques. Parmi les problèmes auxquels fait face l'institution figure l'insuffisance de la réception des sujets de saisine au niveau du CES depuis sa création. Une situation que Radia Rabiatou Siradialo déplore. Que depuis la création du Conseil économique et social en 1997, cette institution n'a reçu que 10 sujets de saisine, 8 pour la première mandature et 2 pour la mandature en cours. Après avoir soumis donc les résultats de cette deuxième session ordinaire au ministre conseiller spécial du président de la République chargé des relations avec l'institution, des promesses ont été faites au CES quant à leur réalisation. Monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, renouvelle toute sa confiance en votre illustre institution et qu'il sait compter sur le dévouement patriotique de ses membres dans l'assistance que vous apportez aux deux pouvoirs destinataires de vos précieux avis et recommandations. C'est pourquoi il ne ménagera aucun effort pour assurer la réussite de votre session. Ces propositions, une fois réalisées, pourraient booster le développement économique et social de la Guinée, a laissé entendre la présidente du Conseil économique et social. Un lot important de matériel de construction et de dragage a été réceptionné ce mardi au port autonome de Conakry par la société Satram. Cela fait suite à la signature de 3 conventions avec l'État dans le cadre de la construction des logements sociaux et l'aménagement de la rive sud de la ville de Conakry. Soirée Boubacar. Ce débarquement annonce les couleurs du démarrage des différents contrats que la Sotram vient de signer avec l'État guinéen. Cette société doit construire 10 000 logements sociaux et s'occuper de l'aménagement de la rive sud de Conakry pour lutter contre l'érosion qui grignote les côtes guinéennes. Après ce premier débarquement, d'autres matériels sont attendus dans les jours à venir. Nous avons prévu un déploiement de d'autres navires de plus grande capacité. Inch'Allah, ils sont prêts à partir. Nous sommes dans une opération de chargement au Gabon. Nous espérons pouvoir arriver sous peu dans une quinzaine de jours maximum, le temps même que nous fassions le déploiement sur les chantiers pour que toute l'opération puisse se passer de manière continue et sans aucun problème. Dans ce lot, il y a 3 bateaux à quai. Dedans, vous avez des pelles, des grilles, des chargeurs, un porte-char, bref, plusieurs matériaux de chantier. Les promoteurs de ce projet, qui sont en majorité des jeunes Guinéens, disent vouloir tout mettre en œuvre pour être dans le délai imparti. Le respect qu'on peut donner à nos autorités, le premier respect que nous pouvons donner à nos autorités, c'est de montrer à nos partenaires et à l'État guinéen que nous sommes une structure sérieuse. Nous respectons le délai imposé par le président de la République. Ceux qui envisagent vraiment pour la suite des événements par rapport aux travaux, les choses seront faites dans les délais imposés par l'État. Selon ces promoteurs, le démarrage effectif des travaux aura lieu dans un bref délai, maximum de 2 semaines. Le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires des États francophones de l'Afrique de l'Ouest organise une conférence régionale qui débute ce mercredi à Conakry. La démarche vise à faire un plan d'action de plaidoyer en prélude à la conférence de l'Union africaine sur les questions basées sur le genre, la mortalité maternelle et la planification familiale. Suivez la présidente de RAFAPA Guinée, Dr Makale Traoré, au micro d'Aïssata Fofana. Cette concertation va permettre d'établir un plan d'action régional pour un plaidoyer concerté de l'ensemble des réseaux des femmes ministres et parlementaires des pays qui vont être présents ici. Cela va nous permettre d'arriver à ce plan d'action. Il va nous permettre d'arriver à une déclaration de Conakry en prélude aux rencontres africaines, parce que désormais, à partir de 2017, l'Union africaine
va faire de ces questions une priorité et compte organiser une conférence africaine sur ces problématiques. Autre problématique à débattre au cours de cette conférence, c'est la mise en œuvre des feuilles de route nationales pour la capture du dividende démographique des jeunes, un enjeu majeur que le REFAMP, en collaboration avec l'UNFPA, compte transformer en acquis pour que l'Afrique tire un meilleur profit de ses ressources humaines. On écoute à nouveau la présidente du REFAMP. Nous avons pris, avec notre partenaire privilégié, l'UNFPA, le devant pour l'idée par rapport à cette problématique et aider nos gouvernants à avoir une meilleure vision des questions de jeunesse notamment, parce que les deux autres questions sont transversales. Mais arriver à trouver le chemin, la vision, les bonnes stratégies, les politiques et les programmes pour que les questions de jeunesse cessent de demeurer un problème, mais deviennent une possibilité pour l'Afrique d'avancer et d'amorcer cette transition démographique pour capter le meilleur de ce que peut être le dividende lié à nos populations. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne vient d'organiser une retraite à Kindia durant 3 jours. Les membres de cette organisation ont réfléchi sur le processus d'élaboration de plans stratégiques et de validation des documents de gouvernance institutionnelle de l'organisation. La rencontre a mobilisé tous les démembrements de la structure au niveau national. Soirée Boubacar. Cette rencontre qui a réuni presque tous les représentants des différents démembrements du CNOX a été une occasion de débattre des questions essentielles liées au fonctionnement de cette organisation. La rencontre a surtout été un rendez-vous de donner et de recevoir pour les participants venus de tous les coins de la Guinée. Il y avait un manque de communication qui existait entre nous. À partir de cet atelier, vraiment, j'ai été édifié, j'ai été informé de tout ce qui se passe et de comment ça se passe. Et encore, au niveau de l'organisation et le fonctionnement de nos structures, nous avons, avec l'intervention de nos consultants, nous avons identifié des axes qui maintenant vont faciliter le fonctionnement à tous les niveaux, au niveau de nos structures, surtout à la base. Parce que nous ne savions pas identifier les opportunités, les forces, les faiblesses, les menaces. À partir de cet atelier, nous sommes vraiment édifiés et nous saluons l'initiative de cette retraite. Le plus important de cette retraite, selon Faladi Hippolyte, consultant béninois qui a dirigé ces 3 jours de travaux, demeure l'appui financier des partenaires pour la mise en exécution des projets qui sont d'une importance capitale pour le CNOX. En fait, ce qui est important, c'est surtout donc, de prendre l'engagement de mettre en œuvre le plan stratégique. Donc, dans un premier temps, il s'agira donc de faire en sorte que tous les membres s'approprient ce plan et que le président puisse valablement rencontrer les partenaires et voir dans quelle mesure ils peuvent les appuyer pour l'atteinte des objectifs. Pour le président du CNOX dans Sakuruma, cette retraite a permis aux membres de l'organisation de se remettre en cause et de diagnostiquer les problèmes qui entravent la bonne marche de cette structure. Tout cela en vue de répondre aux aspirations du peuple. Et pour la première fois, les membres du Conseil se sont voués à des critiques constructives, parfois des critiques difficiles. Mais ensemble, nous avons fait l'état de nos faiblesses et de nos forces, mais aussi on est en train de faire leur corrélation en fonction des opportunités qui existent autour de nous. Je pense que en 3e position, ce que je peux retenir aussi, c'est le niveau de la production. Ce niveau de production fait que nous avons approfondi des questions parfois qui étaient simples, mais ça a suscité une prise de conscience globale des membres sur la nécessité de construire l'avenir du Conseil après une évaluation objective de nos faiblesses et une projection et une utilisation rationnelle de nos forces. C'est la seule façon pour que l'organisation
puissent se réconcilier avec les citoyens, parce que c'est pour ça que nous travaillons. Cette retraite financée par Osiwa Guinée a coûté environ $25 000. Le gouverneur de la ville de Conakry a procédé ce mardi à Tougouondi, dans la commune de Matam, à l'inauguration du parking toilettes publiques situé au bord de l'autoroute Fidel Castro, une initiative d'un opérateur économique de la place qui vise à désengorger la circulation routière, mais aussi sécuriser les engins et biens. Reportage au Marceau. Le stationnement anarchique, le désordre dans la circulation routière sont entre autres facteurs qui entravent la circulation à Conakry. C'est pour remédier à ce problème que le gouvernement, à travers un bailleur de fonds, a initié la mise en place de parkings et toilettes publiques payants tout près du plus grand centre de négoce de la capitale. Bâti sur une superficie de 16 000 m², il est composé de plusieurs blocs de toilettes avec une capacité d'accueil d'environ 1000 véhicules. Nous avons des blocs de toilettes de 20 cabines. Nous avons de part et d'autre, de la gauche vers la droite, nous avons des coins où les gens vont laver les mains, quoi. Nous avons devant vous un bureau qui est composé un grand bureau qui est composé de 3 bureaux, un gestionnaire des entrées, un gestionnaire des tickets et un responsable qui gère les deux. Une action qui réjouit le coordinateur des chefs de quartier de la commune de Matam, vu que cet espace aménagé était, dit-il, un dépotoir de tout Conakry. Si aujourd'hui, ce parc devient un bijou qui reçoit toute la population à travers la circulation des véhicules, là où les véhicules vont être abrités, surveillés, sauvegardés, vraiment c'est dû à l'initiative du gouverneur de la ville de Conakry. Nous le remercions. Pour le PDG de l'entreprise SAMIC, la réalisation de ces travaux s'estime à plus de 14 milliards de francs guinéens. Une manière pour Ibrahima Sorikaba de contribuer au développement du pays. On a Matel Bangoura qui m'a posé la question si je peux faire des parkings publics pour l'État et pour la ville de Conakry, pour tous les citoyens guinéens. Et je dis oui. Il dit que tu vas exécuter les travaux. Les prix, je dis non. Il dit que l'exécution des travaux c'est 1 an. Moi je dis si plaît à Dieu, on va commencer, si on commence maintenant, on va finir au bout de 6 mois. Et Dieu nous a aidés, on a fini au bout de 6 mois. Le gouverneur de la ville de Conakry a insisté sur l'entretien de cette infrastructure. En faisant le tour de la clôture, le général Mathurin Bangoura a constaté des occupations anarchiques. Sur le coup, des instructions ont été données en ce qui concerne le dégagement des occupants illégaux. Tous les occupants de l'arrière-cour qui ont commencé encore à salir, ceux qui brûlent les pneus, nous allons envoyer la police communale et la police verte pour venir ramasser tout le monde, y compris le matériel. Autre disposition prise par le premier responsable de la ville de Conakry est celle de la sauvegarde de cette infrastructure. Une action qui sera menée par des services techniques du gouvernorat de Conakry. Selon le général Mathurin Bangoura, dans les prochaines semaines, la police communale et la police de proximité seront déployées sur le terrain, et cela pour veiller au comportement des citoyens. Le groupe SGI Média TV Chéri FM a battu hier mardi son homologue de 6 médias sur le score de 2-0. C'était à l'occasion de la deuxième journée du tournoi intermédiaire organisé par la structure Wassolon Agency Communication. Et au cours de cette rencontre, le numéro 9 de SGI Média, Faïra Condé, a été victime d'une fracture du pied droit au niveau du tibia. Alcélie Diallo. C'était l'une des rencontres les plus attendues de ce tournoi intermédiaire. Ce match de la deuxième journée a opposé le groupe SGI Média habillé en couleur cendre et bas jaune à celui de 6 médias habillés en rouge et blanc et bas bleu. Les poulains du coach Alassane Diallo ont pris le match du bon bout en marquant à 2 reprises. C'est sur ce score que l'arbitre a mis un terme à cette rencontre. Et pour l'équipe victorieuse, c'est le désir et la volonté de gagner qui a primé. Je pense que c'est la motivation, et la motivation, on avait mis en tête qu'il fallait gagner cette rencontre. C'est la première fois que nous participons à un tel événement, et c'est aussi une rencontre avec une équipe aussi qui est bien connue de tout le monde, une équipe qui travaille dans le domaine sportif, culturel. Donc il fallait s'apprêter moralement pour pouvoir remporter cette victoire, raison pour laquelle on a mis tout en œuvre avec un dispositif très fort défensivement, et au milieu du terrain, la bataille a été rude pour qu'on puisse remporter cette victoire. Cependant, au cours de cette rencontre, le dorsal 9 de la radio Chéri FM a été victime d'une grave blessure. Faïra Condé a eu une fracture au pied droit.
Une blessure qui a certes touché ses coéquipiers, mais n'a pas démoralisé son équipe. Nous souhaitons prompt rétablissement à notre coéquipier Faira Kondé, qui a une fracture dès le début du match. On avait pensé que l'équipe allait être affectée, c'est vrai. Moralement, on a été affecté d'abord, mais dans le jeu, j'ai su surmonter le moral des joueurs, leur dire de ne pas penser trop à la fracture, mais plutôt de jouer pour celui qui s'est blessé, et c'est dans ce sens-là on a pu marquer le premier but, et en deuxième mi-temps on a aggravé le score. Et pour la suite du tournoi, l'équipe de Chérie FM TATV compte s'appuyer sur tous ces éléments pour atteindre le 3e tour. Vous avez vu, l'entraînement c'est pas sous les pieds de tout le monde, on va continuer à s'entraîner avant le 2e tour. Là ce sont des matchs de poule, c'est pas des matchs à élimination directe, donc il faut chercher le point. Chaque match gagné ou chaque match perdu est une erreur. Dans la continuation, chaque match gagné est une victoire et ça aide beaucoup dans le décompte final. La deuxième rencontre de cette journée a vu l'équipe de Continental FM remporter le match sur tapis vert par l'absence de son adversaire direct, l'association guinéenne de la presse indépendante AGEPI. C'était plutôt un reportage de Salimatou Baldé. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en notre compagnie. Au revoir.